Bon, ça faisait un moment que je n'étais pas revenu sur les petits animés un peu classiques, étant passé sur les Dongua depuis un petit moment, donc vraiment à du niveau bien au-dessus. Je me suis dit que j'allais quand même faire un petit peu une vidéo sur des classiques, qui en tout cas, qui peut paraître classique. Avec The Jack of Trade, en fait, on arrive toujours sur un animé de fantasy assez courant, où il va être tout simplement un marchand qui va être exclu de son groupe et qui va devenir un héros. Bon, je vais pas forcément m'attarder beaucoup dessus parce que graphiquement, j'ai pas du tout été convaincu. Le premier épisode m'a bien ennuyé. Il se passe pas grand-chose. Le héros a le charisme d'une moule. Donc pour le coup, pas très très intéressant. Mais bon, sur un seul épisode, c'est compliqué de se prononcer, mais bon, ça me semble peu prometteur. Par contre, le deuxième, Sentenced to be a Hero est un peu plus intéressant, déjà parce que graphiquement c'est excellent. C'est le studio Kai qui l'a fait, donc c'est un studio qui a fait quand même des trucs relativement sympathiques. Bon, il a fait du Tsubasa, mais il a fait aussi d'autres choses relativement intéressantes. On est sur un animé de très bonne facture, graphiquement, visuellement, on est sur du quali. On a un côté un petit peu sombre, alors sans prétention, je vais pas dire qu'on est du niveau d'un berserk, mais on est sur ce côté-là un petit peu le héros torturé, puisque le principe même de base, c'est que tu deviens héros si tu as tout simplement commis un crime, c'est pour te punir. Et en fait, tu es comme de la chair à canon, tu ressuscites, on te réutilise et on te jette, et ainsi de suite. Sachant que le premier épisode fait 58 minutes, c'est quasiment un film. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes, je pense qu'on va probablement tourner autour de 8 parce que je vois pas trop des séries. Généralement, j'ai très peu de séries de 58 minutes qui sont sur 10 ou 12 épisodes, dans ce que j'ai pu voir. Graphiquement, c'est bien. On a un héros torturé qui va effectivement décider de passer un pacte avec une déesse pour pouvoir se venger de ses bourreaux, tout simplement. Le premier épisode est une vraie dinguerie. On a un roi démon qui a une bonne tête bien monstrueuse, qui est bien sans pitié. On a un côté où on sent déjà un peu que le héros va pas forcément avoir une très très bonne morale. Ça me semble intéressant et prometteur. Donc voilà un petit peu mon premier regard sur ces premiers animés disponibles de l'hiver 2025. En attendant le reste, S Paradise notamment, que j'attends avec une certaine impatience. La deuxième saison de Free Ren, entre autres choses. Bon, moi, je vais voir la série de Suikoden, l'animé, mais ça, je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Alors, il sera probablement pas sur Crunchy. Donc, quelques petits sympathiques comme ça qui m'intéressent, et j'en passe et des meilleurs. Mais en tout cas, voilà, c'était un premier regard sur ces deux animés. 動くな、血が止まらねえ。もういい、殺してよ。後で蘇生させてもらう。まさか神殿は秘書員なら間に合うか。聖騎士団の本体が魔王現象に向かって動いてます。何でも魔王現象の進行をここで食い止めるとか。撃てー！吹き飛べ！ここで押し返す。祈りなさい。私は剣の女神テオリッタ。絶対支援だ。派手にやって陽動にならなきゃ意味がねえ。もう分かったよ。思いっきり暴力を振るいたい気分だ。我が父の望みは伝わりました。はあ、望んだ通りの代物だ。ただ経験に祈りなさい。